tata kunotswandre bana bangombesa betobeni tumtsangiri ni betobeni be tuzikuntura bude bebe lonsola umwe nimsalidi ekana sumaka kabeka tata chibwabo sibeka kanda jawuli beka balari beka tsabasolo Muito mais solo meteu a tu sempre igual com da dentro da zona onda. Ela tá ficando mas tu tá lá. Quem foi o elo? Me piace da ficada piace da logo mesmo. Quero banda, estava banda. Banda no bebê. Como me diz aqui? Ia usana. Quero que eu vá resolver fumava só um bom. Quero banda de pexi. Batanuana tibel batanuanina mbuga zao batanuanina mbungu zao batanuanina braba bagazo kampenda mbosale yusale ji salu kitu sale kampe bao kaluta chamuna kati la pale tele kome rubirikila kutelo tsulelo mbuga tolba majela samu mjai kwedalan yuko abelan tele. Bonsoir peuple congolais de Pointe-Noire et bonsoir peuple congolais de Brazzaville. Bonsoir à tout le peuple congolais du Congo-Brazzaville dans le monde. L'émergence 2025 que Sassou vous parle est égale. Même chose que le 4 mars 2012, plusieurs morts. Sassou vous prend pour des esclaves au Congo-Brazzaville. Il est temps, peuple congolais, que vous ouvrez vos yeux. Il est temps, peuple congolais, que vous vous levez. Car la peur que vous avez en vous apportera que dans le chemin de la destruction. La peur que vous avez, peuple Congo, vous amènera que dans la tombe. La peur que vous avez vous conduira tous dans les tiroirs de la morgue. Avez-vous peur de Sassou? Pourquoi? Avez-vous peur de ce vampire? Pourquoi? Montrez-moi quelle est la constitution qui dit que le Congo est à Sassou. Qui était le premier président vrai au Congo-Brazzaville? C'est pas Fulbert Yulou? Est-ce que Fulbert Yulou vous avez laissé dans la misère? Est-ce qu'il vous a laissé, Fulbert Yulou vous a laissé vivre dans la misère? Est-ce que Massamba Deba vous avez laissé vivre dans la misère? Est-ce que Marien Gouabi vous avez laissé vivre dans la misère? Est-ce que Fulbert Yulou, le vrai président du Congo, a-t-il payé des immeubles particuliers au Québec avec l'argent du peuple, comme Sassou a fait? Sassou a pas mal de biens au Québec. Les biens mal acquis, l'argent volé du peuple. Sassou et toute sa bande du PCT ont détruit pas mal de générations au Congo parce qu'ils se sont dit le peuple congolais sont leur gibier. Parce que Sassou est un franc-maçon de merde baptisé dans la grande loge satanique, la loge de France. Peuple congolais,
Pointe-Noire, producteur du pétrole. Est-ce que le pétrole qui coule à Pointe-Noire, est-ce que ce pétrole sort du village d'Oyo? Parce que Sassou est un villageois. Pourquoi Sassou a arrangé Oyo, le petit village? Et il fait de Oyo la capitale du Congo. Est-ce que Oyo a le pétrole? Est-ce que le pétrole que Elf Aquitaine vole, Elf Aquitaine est parti, c'est Total maintenant. Est-ce que le pétrole que Total vole au Congo, est-ce que ça appartient à Sassou? Est-ce que tous les bois qu'ils sont en train de couper dans la forêt du Congo, est-ce que ça appartient à Sassou? J'aimerais que vous me répondiez, peuple congolais. Nous avons un problème. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. La diaspora à Paris. Nous sommes infiltrés. C'est pas pour rien, moi. J'ai préféré m'écarter depuis. De tous ces gens-là. Parce que dans la diaspora, il y a pas mal d'infiltrage. Il y a pas mal d'infiltrage. Guy Mafimba, son nom est sorti il y a quelques jours par un frère qui a fait un direct. Il a dit que Guy Mafimba, c'est un parent à Hugo Londele. Mais, peuple congolais, vous cherchez quoi? Et que lui, il donne des informations derrière. Il donne des informations. Guy Mafimba, à l'époque, j'avais dit à Donald Imperator, ce monsieur-là nous dit qu'il est venu se faire soigner, grandement faux. Il est venu en France pour un objectif, casser la diaspora, prendre les informations et envoyer en direction de Brazzaville. Comme Sadio Morel, quand elle m'a envoyé demande d'amis. Je l'ai bloqué parce que je ne peux pas être ami avec elle. C'est une fausse. Mais moi, tous les faux, je les connais. Pourquoi dans la diaspora congolaise, ils vont faire ça? Ils ont tout fait pour que moi et Donald Imperator, qu'il y ait des intercènes. Parce que ils savaient que moi, je suis quelqu'un de vrai. Qui parle comme moi à l'homme blanc de merde de France de merde? Les Congolais diplômés soi-disant, est-ce qu'ils parlent comme moi? Les Congolais qui sont des francs-maçons, est-ce qu'ils parlent comme moi? Oui. Car dans les francs-maçons, vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez des architectes congolais qui sont des francs-maçons. Mais ils ne le disent pas, hein, ils le cachent. Mais rien qu'avec leurs gestes, on le sait. Les francs-maçons congolais montent les 242 contre moi, le tien. Mais moi, le tien, quand j'ai eu à m'énerver, mais c'est bien normal, parce que par rapport au coup, à l'époque d'Hollande la pute, quand on m'avait kidnappé, on a voulu me tuer. Hein. Maintenant, je veux vous dire ceci, peuple congolais. Voulez-vous continuer à être des esclaves? Voulez-vous être des esclaves de Sassou Nguesso? Voulez-vous être des esclaves de la justice mensongère de Sassou qui est au Congo? Parce que la justice, elle n'existe pas. Tous ceux qui sont à côté de Sassou sont des voleurs, sont des pédophiles, sont des violeurs des femmes des gens. Et la majorité, ils ont mangé la chair humaine et ils ont bu le sang humain des Congolais. Des Congolais tués. Mais peuple congolais, avez-vous oublié le 4 mars 2012? Avez-vous oublié ce que Sassou est allé faire au Poul? Est-ce que Sassou aime tous ceux qui sont du Nord? Non. Sassou aime la petite tribu qui sont à Oyo. Parce que pour Oyo, pour Sassou, ce sont ces peuples à lui.
Oyo, il a construit des universités, des collèges, des écoles primaires, un jardin d'enfants, et ils ont mis des ordinateurs, des tablettes. Sassou fait la différence au Congo. Donc, c'est-à-dire au Congo, Brazzaville. Le côté du Congo, Brazzaville n'intéresse pas à Sassou. Pour Sassou, son pays, c'est Oyo. Parce que Oyo, il a fait de ça un pays. Hein? Oyo, il a fait de cela un pays. Hein? C'est le deuxième Congo. La capitale du Congo d'après lui. Et pourtant, Oyo ne produit pas le pétrole. Le pétrole vient de Pointe-Noire. Est-ce qu'à Pointe-Noire, vous avez des ruelles? Vous avez des ruelles de ce nom. Est-ce qu'à Pointe-Noire, vous avez des universités de ce nom? Est-ce qu'à Pointe-Noire, vous avez des structures données de ce nom pour le peuple congolais? Est-ce que on vous donne la possibilité de manger à votre faim? Non. On vous tue, peuple congolais. Au Congo Brazzaville, du lundi au dimanche des enterrements, du jamais vu. Je me souviendrai toujours ce que tonton Ekamba et Lombe disaient. Quand j'étais tout petit, hein, j'avais 9 ans, 10 ans. Ils disaient ceci. Le jour que moi, Ekamba et Lombe, je quitterai le Congo, si on m'empoisonne, ou si je meurs de mort naturelle, le Congo, il se passera des choses que le peuple n'a jamais vues. Et ce qu'il avait dit, c'est vrai. Parce que regardez le Congo aujourd'hui, comment Sassou a fait du Congo. Les Congolais aujourd'hui sont salis. Les Congolais aujourd'hui n'ont plus d'honneur. Quand vous regardez des petits peuples comme le Sénégal, des Sénégalais, aujourd'hui qui sont en train de jouer avec les Congolais, qui sont en train de prendre certains Congolais pour leurs esclaves. Pour leurs esclaves. Mais pourquoi? Par rapport à Sassou. Par rapport à Sassou. Et par rapport à Hollande, François Hollande la pute, qui avait dirigé Paris. Oui, Hollande est une pute, car il avait dit, Sassou peut consulter son peuple. Mais il avait parlé en code maçonnique. Hein. Sassou, tu peux tuer le peuple, non, on ne va pas se déplacer. Peuple congolais. Le Congo, ce n'est pas le pays des Nguesso. Le Congo, c'est votre pays. Et c'est mon pays parce que je suis né à Brazzaville. Je suis né à l'hôpital général. Mais Sassou, le psychopathe, le mythomane, avait voulu me mettre né au Congo RDC. Mais Sassou était malade. Ces enfants, 2 de ses enfants qui sont nés en RDC. Mais qu'il arrête de mettre les autres en RDC. Hein? Est-ce que mon père est allé enceinter une femme en RDC pour qu'il ait des enfants en RDC? Grandement fou. Mais Sassou était un psychopathe, un mythomane. Voilà pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Moi qui étais à l'armée, j'ai toujours dit à mon père, qu'est-ce qui t'avait pris? Quand Sassou appelait l'Élysée, on lui raccrochait. À l'époque de Jacques Chirac, Lissouba était au pouvoir. Qu'est-ce qui t'a pris d'amener ce fou-là voir Foucault? Sassou Nguesso, de merde. L'homme qui a mis la bombe dans le DC-10 UTA, en plein air, bam! Peuple congolais, avez-vous oublié l'année 89, l'année de l'attentat, hein, ce qu'il y a eu, le DC-10 UTA, bam, en plein air, au désert de Téméré? Avez-vous oublié? Peuple congolais, avez-vous une petite mémoire? Peuple congolais, voulez-vous vous faire toujours commander par des francs-maçons qui vont toujours vous tuer? Voulez-vous vous faire commander par des Nibolèques qui ont l'envie de revenir au pouvoir pour faire des règlements de compte, ce que Lissouba n'avait pas terminé? Voulez-vous toujours vous faire commander par les Nibolèques, les gens de la tribu de Pascal Lissouba? Voulez-vous qu'on vous massacre? Les Bamatatou? Ouvrez vos yeux, peuple congolais. Il est temps, peuple congolais, que vous dites la patrie ou la mort, nous devons vaincre. Il est temps que vous preniez les armes dans tous les coins de Brazzaville.
Car la France se moque de vous, peuple congolais. Mes chers frères et sœurs de Pointe-Noire et de tout Brazzaville. La France se moque de nous et aucun Français de la politique de Macron ne se lèvera pour libérer Brazzaville. Car le plan des Occidentaux, 666, c'est de nous tuer, c'est de nous massacrer. Je l'avais dit dans des vidéos passées que j'avais faites. Ils veulent une Afrique sans les Africains. La France a la politique d'aimer le peuple français et non le peuple congolais. La France a la politique d'aimer le miel et ils n'aiment pas les abeilles. Les abeilles, c'est qui? C'est le peuple africain. Mais ils aiment le miel. Le miel, c'est tous les minéraux que toute l'Afrique égorge. Pour cela, il faut tuer les Africains. La France a oublié que Sassou a massacré des Congolais. Le bassin du Congo est le dernier barrage. Mais qu'est-ce qui se passe? Le bassin là, l'eau que vous voyez du fleuve, vous croyez que c'est à nous. Mais c'est plus à nous. Ils ont vendu ce bassin du Congo, le fleuve. C'est vendu. C'est plus à nous. Les Français l'ont vendu. Mais ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, il est temps. Peuple congolais, c'est le tiers africain qui vous parle. La patrie ou la mort, nous devons vaincre. Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara a bien dit ceci. Un peuple esclave qui ne va pas se lever pour se libérer restera esclave toute sa vie. Voulez-vous continuer à être des esclaves de Sassou? Voulez-vous continuer à être des esclaves d'Nguesso qui vous donnent des miettes, qui vous jettent des miettes? 35 000 francs CFA, c'est quoi par rapport à toutes les richesses que le Congo égorge? 40 000 francs qu'il vous donne, c'est quoi par rapport à tous les minéraux que le Congo égorge? Toutes les richesses que nous avons, les Nguesso les donnent une grande majorité à la France, une grande majorité aux Occidentaux, 666 de merde. Emmanuel Macron est pire que François Hollande. Emmanuel Macron, c'est Jupiter. Et il a voulu faire sa politique d'influence quand il était allé au Ghana. Il a fait ça au président ghanéen pour qu'il aille devant. Le président ghanéen lui a dit non, toi tu dois passer ici, tu es chez moi. Et un président africain doit être comme ça. Mais est-ce qu'en Afrique centrale, nous avons des présidents? Tous des marionnettes, tous des moutons de la France. Sassou est le mouton de la France. Écoutez-moi bien. Sassou est le patron de toute la franc-maçonnerie dans la zone de l'Afrique. Voilà pourquoi lui et Ali Bongo, il y a des problèmes. Parce que Ali veut être le patron de la loge sataniste dans toute l'Afrique. Il est un peuple congolais. Nous sommes des Bantous. Bantous. Est-ce que dans nos terres que le Congo, est-ce que le Congo, notre terre et le reste de l'Afrique, est-ce que nos arrière-grands-parents des Bantous, est-ce qu'ils étaient des Illuminati? Est-ce qu'ils étaient des francs-maçons? Non. Toutes ces saletés de secte viennent de chez l'homme blanc. La pédophilie vient de chez l'homme blanc. Les gens qui aiment coucher avec les enfants. Hein? Donnez les fesses, les carrossements des fesses. Un homme doit passer derrière les fesses d'un autre homme. Ça vient de chez l'homme blanc. Nous, on ne connaît pas cela. On ne connaît pas cela. Ils ont amené leur histoire du virus de PD en Afrique pour abrutir les Africains. Et en même temps, ils tiennent l'Afrique par rapport à quoi? La Bible. Ils ont dit, la Bible c'est Dieu à l'homme noir. Mais la Bible c'est pas Dieu. La Bible c'est pas Dieu. Le Coran
les Corans des musulmans, Allah Akbar, c'est pas Dieu? Est-ce que les musulmans, est-ce qu'ils respectent vraiment Dieu? Vous avez pas mal de musulmans. Ils ouvrent le tapis, ils font Allah Akbar. Allah Akbar. Mais ils font beaucoup de mal. Hein? Ils font énormément de mal. Est-ce que Dieu a dit de tuer? Eux, les musulmans, ils mettent des ceintures et ils rentrent quelque part, après ils crient Allah Akbar. Pas. Est-ce que Dieu a dit cela? Vous voyez? La religion catholique a abruti le peuple africain. Aujourd'hui, le peuple africain n'a plus de repères. Aujourd'hui, le peuple africain sont devenus des peuples perdus. Pourquoi? Nous étions trahis par tous les vieux. Les vieux qui ont aujourd'hui 85 ans, 89 ans, hein? 90 ans. Vous avez pas mal de vieux, des papas congolais qui nous ont vendus, qui ont vendu toute la génération congolaise. Pourquoi? Pour leur ventre. Pour leur ventre. Ce sont des gens qui voulaient avoir pas mal de femmes, pas mal de maîtresses, et larguer le peuple. Nous avons aujourd'hui un sérieux problème. Il y a des Congolais de Congo-Brazzaville qui sont comme moi, qui venaient m'injurier dans YouTube, en train de dire, ah toi Chézin, toi vraiment on n'a jamais vu un Congolais de Brazzaville mettre le drapeau de la RDC. Mais tu es vraiment un con. Pourquoi tu portes ce drapeau-là? Mais vous êtes bête. Vous êtes bête. Pourquoi je porte ce drapeau? Parce que les Congolais de Brazzaville, de RDC en face, mais ce sont nos frères. Est-ce que les Bakongo que nous avons à Brazzaville, est-ce qu'ils ne sont pas à Kinshasa? Est-ce que les Téké que nous avons, ils ne sont pas à Kinshasa? Tout ce que Brazzaville égorge comme tribu, eux aussi ils sont là-bas, C'est les mêmes gens. Est-ce qu'à l'époque des rois Congo, hein, est-ce que c'était écrit Congo, Brazzaville, Congo, RDC? Non. C'était écrit Congo avec K. Voilà pourquoi moi je n'écris plus Congo avec C. Parce que Congo avec C, mais pas mal des Congolais de la RDC n'ont pas compris. Pas mal des Congolais de Brazzaville n'ont pas compris. Ils aiment écrire Congo avec C. Qui écrit Congo avec C veut dire esclave. Esclave à vie. Qui écrit Congo avec C veut dire colon. Colon. Parce que esclave, ça s'écrit E-S. Maintenant, vous devez mettre le C. Est-ce que vous voyez? Mais il faut comprendre les mots. Les mots français, ils sont codés. Mais la langue française de Molière, cherchez bien à la regarder, à la vérifier. Vous qui êtes diplômés dans des universités, vous qui avez fait master, vous qui êtes des avocats congolais de Brazzaville et architectes. Mais vous devez connaître les mots en français, c'est des mots codés. Quand Hollande la pute a eu à dire Sassou peut consulter son peuple, il a parlé avec des mots codés. Mais peuple congolais, il faut sortir de l'imbécilité. Jusqu'à quand nous allons être des esclaves? Jusqu'à quand? Au Congo-Brazzaville, vous êtes des esclaves. Mais nous, en Europe, nous sommes des esclaves. Moi, le Thier qui parle, je suis un être humain libre de dire ce que je pense. Emmanuel Macron ne peut pas me dicter ce que je dois dire. La justice française ne peut pas me dire ce que je dois dire. Je suis un citoyen libre. Mon maître créateur, c'est Dieu. Mon maître, c'est pas Illuminati, c'est pas Emmanuel Macron qui est Illuminati. Mon maître, c'est pas la loge de France. Non. C'est Dieu qui m'a donné la vie que j'ai. Mais qui abîme l'Afrique aujourd'hui? Qui abîme l'Afrique? La loge de France. Qui abîme l'Afrique? L'Élysée. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Il suit la même politique de François Hollande, qui n'est que la politique des gaullistes, la destruction massive de l'Afrique. Et Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron suit la politique aussi que Nicolas Sarkozy a laissée. La politique de la destruction massive.
peuple congolais, que nous nous levons. Soit nous mourons, nous tous, ou soit nous restons debout. Mais, quand je dis soit nous mourrons tous, c'est tous ceux qui vont accepter de rester assis. Mais il est temps de se lever. Il est temps de se lever et de libérer notre Congo, Brazzaville, Congo, RDC. Il est temps que les Congolais se lèvent. Il est temps que les gens arrêtent de penser qu'aux vêtements. Il est temps que les gens arrêtent de suivre ceux qui vont les amener à la mort. Car, pas mal qui sont là debout, en train de crier. Vous les regardez, c'est des francs-maçons. Est-ce qu'un franc-maçon peut détruire son frère franc-maçon qui est Sassou? Mais ouvrez votre intelligence. Ouvrez votre savoir de vivre, peuple congolais. Non. Can you put me the light, please? You eat? I will do the thing. Chicken. Yeah, not the same like yesterday. Chicken and chip. Yeah. Nous devons, excusez-moi, j'ai parlé avec un de mes enfants. Nous devons chercher à sortir de la bêtise. Unissons-nous. Moi, je ne suis l'ennemi de personne, mais il y a pas mal. Depuis, parce qu'ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu au truc de Roka Roka, ils me boudent. Mais le truc de Roka Roka était un piège. Sassou voulait que les gens tangibles se retrouvent dans cet endroit pour pouvoir prendre les gens tangibles et les bloquer. Après faire quoi? Les faire passer devant des tribunaux, après les coffrer. Parce qu'en France, ils ont une politique maintenant de prendre les gens qui sont tangibles pour les mettre en prison. C'est le plan qu'ils ont. Et il y a pas mal de Congolais de Brazzaville qui voulaient que je me retrouve là, le jour-là. Et moi, je ne suis pas venu parce que ma femme, elle a fait psychologie. Elle m'a dit, fais attention, toi qui veux aller là-bas. J'ai dit, moi, je n'irai pas. Je sais, on me montre, parce que les ancêtres m'ont montré que le chemin était noir. On me montrait que c'était pas clair. Et il y a des parents, des frères de la résistance qui me boudent parce qu'ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu au truc de Roka Roka. Mais Roka Roka, c'est un cafard pour moi. Roka Roka, est-ce que c'est Sassou? Est-ce que Roka Roka, c'est Sassou? Et déjà, même Sassou, quand il passe pour aller au palais de l'Élysée, ça ne sert pas d'être là et de crier. Parce que Sassou va signer les accords avec Emmanuel Macron pour que la France puisse voler immensement de plus belle ce qu'ils ont envie de prendre au Congo. Mais ça, il faut le comprendre. Vous croyez quand Sassou passe là, vous croyez que Sassou passe seul? Dans chaque immeuble rouge qu'on vous a posé, il y a des tireurs d'élite qui regardent tout le monde. Des tireurs d'élite français. Oui, écoutez-moi bien. Parce que Sassou, c'est leur Dieu. Sassou, il a pas mal de dossiers dans le tribunal de cité. Hein? Contre les assassinats. Est-ce que Sassou a été pris? Est-ce que Sassou en a pris? Hein? Il y a l'affaire des disparus de Beach. Il y a l'affaire même du DC-10 UTA. Est-ce que Sassou en a déjà pris? Mais essayez de comprendre. Paul Kagame, qui est l'un des grands assassins, l'un des hommes qui a tué immensement au Rwanda, avec des machettes qui venaient de la France. Paul Kagame, qui a pris le lance-missile et ses gars, ils ont envoyé sur l'avion de Abiy-Rimana. Emmanuel Macron, vous n'avez pas vu comment il accueillit? Il accueillit à l'Élysée en grande pompe. Un tueur, un terroriste numéro 1 comme 8%. Bien reçu à l'Élysée. Mais Emmanuel Macron nous l'a. Voilà pourquoi ma soeur Flavie Louya, elle ne va plus me dire que Emmanuel Macron fera pour nous. C'est grandement faux.
Emmanuel Macron ne fera rien. Emmanuel Macron, il est très dangereux pour nous, le peuple noir. Et ça, tous les Noirs de France doivent le comprendre. Emmanuel Macron est très dangereux. Souvenez-vous au Burkina Faso, quand il a fait son discours dans la grande université, il y a eu pas mal des étudiants qu'ils n'ont pas invité qui étaient dehors, hein, et pourtant le bâtiment là prenait plus des étudiants, mais ils ont refusé de mettre les vrais étudiants qui étaient dehors, parce que ceux qu'on avait laissés dehors, c'était les jeunes qui ont l'esprit de Thomas Sankara, des jeunes étudiants. Et ceux qui étaient à l'intérieur, ce sont des gens que le président burkinabé a choisis. Mais ceux qui étaient dehors, ce sont les gens qui ont l'esprit de Thomas Sankara. Donc il faut comprendre une chose. La France, n'ayez pas confiance à ce pays-là. La France est le malheur du Congo-Brazzaville et de toute l'Afrique. La Belgique est le malheur de la RDC. Les États-Unis sont le malheur du Congo-RDC et de tout le reste de l'Afrique. Vous verrez, ils ont maintenant des systèmes de vouloir maintenant mettre base militaire américaine dans la zone de l'Afrique centrale. Mais ils ne sont pas là pour l'affaire des terroristes. Hein. C'est grandement faux. Ils sont là pour les pillages des minéraux. J'avais dit à l'époque, la MONUSCO qui se trouve au Congo RDC, ils ne seront pas là pour secourir le peuple congolais, ils sont là pour les minéraux. Et aujourd'hui, ça se démontre. Il y a des Américains qui sont en train de parler journalistes en disant, mais comment il y a la MONUSCO, plus de 27 000 hommes qui sont là-bas, en RDC. Mais chaque jour, on tue, chaque jour, on viole. Et chaque jour, il y a l'esclavagisme des enfants. Mais j'avais dit à l'époque, peuple congolais de Brazzaville, tous les peuples africains, intéressez-vous sur le sujet de la RDC. Mais personne ne m'avait écouté. Personne ne m'avait écouté. Mais si les gens m'avaient écouté, est-ce qu'on serait là? Faites attention. Et j'avais dit dans des vidéos passées avant, si vous ne faites pas attention, nous allons perdre l'Afrique. Et ça va être exactement comme les Palestiniens qui se battent avec les Israéliens en disant que les Israéliens ont volé leurs terres. Et nous, si nous ne faisons pas attention, l'homme blanc, il va se comparer de l'Afrique avec les Chinois. Oui. Ils vont prendre l'Afrique et nous, les Noirs, nous serons leurs esclaves dans notre propre terre. Ouvrez les yeux. Vous croyez aujourd'hui les États-Unis qui se précipitent, ou le Canada a donné des nationalités aux gens, vous croyez qu'ils le font pour le plaisir? Mais tout est calculé. On va te donner la nationalité canadienne ou américaine ou anglaise. Il faut que tu sois nos esclaves. Mais c'est calculé. Mamoudou qui a sauté l'immeuble de Spider-Man, qui est allé secourir le petit de 4 ans. Mais est-ce qu'en RDC, il n'y a pas des enfants de 4 ans dans les mines? Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des enfants qui meurent de 4 ans ou 5 ans? Essayez de comprendre. Peuple congolais de Brazzaville, l'heure elle est grave, elle ne doit plus être grave. Au Gabon, ça va mal. Toute l'Afrique va mal. La Centrafrique également. Immensement riche du diamant. Mais regardez la Centrafrique. Vous allez pleurer. Hein? Il n'y a même pas une université de ce nom. Il n'y a même pas un collège. Où est-ce qu'il y a des bons proprement, des universités? Des élèves assis en plein sol. Vous allez pleurer. Mais le pays égorge des belles pierres de diamants. Et ce sont ces diamants-là qui se retrouvent dans les magasins des hommes blancs. Hommes occidentaux. Ils sont fiers de fabriquer des chaînettes en diamant, des bagues en diamant. Et tout cela sont payés par les stars, célébrités soi-disant. Mais célébrités Illuminati et francs-maçons de merde. Nous devons sortir du contexte et je demande au peuple congolais, ne soyez pas derrière tous ceux qui sont des francs-maçons. Refusez. Ne soyez pas derrière les francs-maçons congolais de Brazzaville. Ne soyez pas derrière des Illuminati
Congolais de Brazzaville, refusez, car ceux-là vont continuer le même rythme que Sassou 8%. La loge satanique a besoin du sang humain. Retenez ce que je vous dis. Et je suis fâché. Fâché en tant que citoyen congolais, en tant que Français, parce que j'ai double nationalité. Du côté de mon père et du côté de ma mère. Du côté de mon père, pourquoi? Parce que je suis né au Congo-Brazzaville. L'hôpital général, à cette époque, est-ce que l'hôpital général était construit par Sassou? Est-ce que Sassou connaît combien il était mis pour construire l'hôpital général? Sassou est un enfoiré de merde. Sassou n'est pas le patron du Congo. Le patron du Congo, c'est tous les Congolais. Alors, peuple congolais, partout où ce que vous vous trouvez, levez-vous. Levez-vous et prenez le destin en main. Vous devez prendre votre destin en main pour libérer le Congo-Brazzaville. Regardez, regardez Zoulou. Zoulou qui faisait le travail sale de Sassou. Il est où? Il est où? On lui a tréblé de plusieurs balles. Il est au cimetière. Tous ceux qui aident Sassou, Sassou finit avec eux, il les tue. Est-ce que vous me comprenez? Sassou n'a pas d'amis. Hein? Sassou n'a pas d'amis. Il a peut-être ses amis, les Occidentaux, 666 de mer, qui sont dans les pays occidentaux. Hein? Comme ceux qui sont en France, sont les amis de Sassou, les gens de la loge de France, dont ils aiment bien se mettre en string. Ils portent les strings des femmes. Et vous les voyez quand ils mettent leur tablier là de maçon. En bas, ils ont des strings. Et quand ils finissent de faire leur carnaval, hein, de baptême, ils ont une salle où tout le monde baisse leurs pantalons. Est-ce que vous comprenez? Il y a quoi après? Frottage des fesses. Ils aiment les frottages des fesses. Oui. N'oubliez pas que ce sont des francs-maçons. N'oubliez pas que nous avons affaire à des démons. N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui aiment donner leurs fesses. N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui veulent exterminer toute la jeunesse congolaise. Je ne suis l'ennemi de personne, je le dis bien. Et ceux qui chercheront à être mes ennemis, la foudre de Simon Kimbangu, la foudre de Kimpavita, la foudre de tous les ancêtres bantous, et la foudre de Dieu le Tout-Puissant qui m'a envoyé sur cette terre avec un charisme efficace de n'avoir peur d'aucun dirigeant de ce monde pourri. Celui qui cherchera à jouer avec moi, il sera frappé. Vous voyez ce qu'on a fait à Roland Nitou. Hein? Personne d'aucun cobra ne peut essayer de le faire avec moi. Parce que moi, j'ai une force en moi. Le jour qu'un va essayer seulement, hein, c'est son cou qui va péter. Parce que j'ai une force que je dégage. Hein? Personne ne peut jouer avec moi. Sassou, il sait. Hein? Demandez à Sassou quand il était en exil. Quand moi j'étais à l'armée, je sors. Un vendredi, je sors. J'arrive à Paris. De l'Allemagne. Le matin, on l'a quitté. J'arrive le soir. Mon père va me dire, le samedi matin, il faut que tu te payes un beau costume. Il y a une soirée au Vésigny. Le Vésigny qui est la maison de mon vrai oncle, le vrai président du Congo, Brazzaville, Fulbert Yolo. Le Vésigny n'appartient pas à Sassou, mais avec la magouille de la France, ils ont trafiqué les papiers. C'est comme la Mecque, soi-disant, qui a été vendue. C'est pas vendu. Ils ont fait des trafics des papiers. La Mecque, le bâtiment des étudiants que Youlou, Fulbert Youlou, mon oncle, avait payé, c'est dans des noms des multinationales français. Trafic des papiers, ils savent comment les faire. Mais c'est pas vendu. Ça n'était pas vendu. Et ça, nous devons le récupérer à la chute de 8%. Coûte que coûte. Et la France doit restituer tout l'argent de président Fulbert Youlou qui se trouve dans les banques. La France doit restituer tous les biens du président Fulbert Youlou. Assez que la France joue avec nous.
La France doit laisser le peuple congolais de Brazzaville sortir de leurs mains barbares. J'ai dit dans une vidéo, est-ce que Emmanuel Macron peut faire la même politique destructive qu'ils font au Congo-Brazzaville, ou qu'ils font au Gabon, ou qu'ils font en RDC et ailleurs? Est-ce qu'ils peuvent le faire en France? Si Emmanuel Macron essaie de détourner des millions en France, ou des milliards, il sera arrêté à la minute. Si Emmanuel Macron essaye de faire ce que Sassou fait, de faire péter des munitions, de tuer pas mal de Français, il sera arrêté à la minute. Mais est-ce que Sassou qui a tué les Congolais, il était arrêté à la minute? Le 4 mars 2012, avez-vous oublié, peuple congolais? Les pieds des Congolais qui se sont retrouvés de l'autre côté, les têtes de l'autre côté, les bras de l'autre côté, la langue de l'autre côté. Non, les Congolais étaient décapités comme des morceaux de viande. Et Sassou, après, il sort après plusieurs heures. Il vient avec son costume croisé de vampire de Dracula pour venir voir si le travail s'était bien accompli. Or, c'était les sacrifices. Le 4 mars 2012, avez-vous, après d'autres mars 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, avez-vous vu Sassou déposer des gerbes de fleurs pour les victimes du 4 mars 2012? Non. Mais peuple congolais, ouvrez les yeux. Sacrifice à gogo de la franc-maçonnerie. Sacrifice à gogo de la franc-maçonnerie. Essayez de comprendre. Il est temps. Il y a des gens à Paris, de la diaspora fausse, qui essayent de madouer les gens pour qu'on se rassemble avec eux, afin que eux, on fasse tomber Sassou et que eux, ils viennent, ils prennent la chose. Hein? Maintenant, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Règlement de compte pour chercher à faire la peau aux résistants réels. Parce que les faux veulent amener toujours le système de Sassou au Congo pour tuer les Congolais. Ils veulent amener le système toujours de Maba Matatou pour tuer les Congolais. Je vous rassure, hein, si vous ne m'écoutez pas, vous allez voir et vous allez dire, le Thiel l'avait dit. Mais moi je sais, quand je regarde les gens, je sais ce que la personne pense. Il y a des gens qui se disent combattants, il y a des gens qui se disent des résistants soi-disant, pour libérer la RDC et libérer d'autres pays africains. Mais quand ces gens-là vous envoient des textes, des messages, vous lisez, vous ne comprenez pas. Vous dites, oh, est-ce que celui-là vraiment c'est un vrai résistant ou un vrai combattant? Parce que quand tu es dans une lutte, tu ne peux pas après dire, ah non, je dois sortir de ce monde du combat parce que moi et ma femme, en tout cas, ça ne va pas. Hein? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, ma femme, la mère de mes enfants, elle me fait la guerre. Mais moi, je l'ai dit, je suis né en Afrique. Là où les coqs chantent. Et je dois défendre l'Afrique. Toi, j'étais connu en Europe. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, tant mieux. Mais moi, je dois défendre l'Afrique. Et sache, même si à la dernière minute, tu dis que je dois me casser, je vais aller chercher deux belles femmes africaines. Parce qu'un bantou doit avoir 2 femmes. Un vrai bantou doit faire des enfants. Mais Dieu nous a donné cette force de faire des enfants. Dieu veut que le peuple bantou fasse des enfants. Pourquoi Emmanuel Macron envoyait un message? Non, l'Africain maintenant doit faire moins d'enfants parce que c'est les enfants, hein, ça amène la misère. Est-ce que Emmanuel Macron lui-même il a des enfants? Qu'il nous montre un enfant qu'il a. Si ce n'est pas les enfants des autres personnes qui ont porté son nom Macron, et puis qu'il fait passer comme ses enfants. Mais qui nous montre ses vrais enfants. Il n'a pas. Il n'a pas. Moi qui parle, j'ai des enfants. Mais que Emmanuel Macron me montre. Et il veut donner des conseils aux Africains. Est-ce que Emmanuel Macron peut nous donner des conseils? Est-ce que l'homme blanc qui est allé voler nos parents en Afrique
à mener un seul chemin. Ils peuvent nous donner des conseils. Les Antillais qu'ils ont déposés dans des îles des Africains, Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais ce sont nos parents africains qu'ils ont pris hier, l'esclavagisme. Hein? C'était bon de vendre l'être humain noir comme un objet. Mais est-ce que eux, on les a vendus? Non. L'homme blanc, les mathématiques qu'ils aiment, ils ont volé ça. Est-ce que les mathématiques viennent de chez eux? Grandement fou. Ils l'ont pris en Afrique ou en RDC. L'os du Shango, frappez sur Google. L'os du Shango vient d'où? Ça sortira, on vous dira RDC. Il y a même des vidéos sur YouTube. Mais parce que l'Africain n'aime plus lire. L'Africain n'aime plus lire, l'Africain n'aime plus regarder des vrais programmes dans YouTube. Qu'est-ce qui les intéresse? Regardez les films des adultes. Ils aiment bien voir les films des adultes. C'est comme les députés véreux à l'Assemblée nationale en France. Vous les voyez pendant que le président parle à l'Assemblée nationale, eux ils sont là avec leur téléphone. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Les films d'adultes. Et à la fin du mois, ils sont payés. Hein. Ils gagnent des bons salaires. Et les Français pauvres, 1200 ou 1100 euros. Est-ce que ça, c'est de l'argent? Hein? Eux, ils roulent dans des super belles carrosseries. Ils ont de l'argent pour aller en vacances. Ils ne payent pas le pain. Vous demandez à un député combien coûte la baguette. Il ne sait pas. Combien coûte un croissant. Il ne sait pas. Hein? Ils ne savent pas. Moi, à l'époque, quand j'allais donc faire les trucs pour Emmanuel Macron, je mettais son t-shirt. Hein? Pour qu'il ait le plein pouvoir. Soit disons qu'il allait aider l'Afrique. Il allait nous aider. Mais quand j'allais faire les trucs d'Emmanuel Macron, j'avais rien. Hein? J'avais comme mon propre argent à moi. Eux, ils ne me donnaient rien. Mais j'allais parler pour lui. Est-ce que vous voyez? Mais tous ceux qui faisaient les trucs pour Macron, de l'autre côté des Blancs, eux, on leur donnait de l'argent. L'argent en espèces. Hein? Il y en avait, on donnait 30 000, 40 000. Mais moi, j'allais parler pour Emmanuel Macron, zéro. J'ai demandé rien. Et j'allais parler. Parce que je me disais, Emmanuel Macron va nous aider. Mais quand j'ai vu Emmanuel Macron recevoir Sassou, et comment, hein, pour le changement climatique, comment j'ai vu Sassou toucher la main d'Emmanuel Macron, j'ai dit c'est fini. Et aujourd'hui, Sassou revient à Paris. Hein. Emmanuel Macron le reçoit d'une manière. Et la garde républicaine, comment ils étaient en train de leur chant, en train de chanter, en train de, hein, leurs appareils là. Oh non. On va voir les images toujours. Tout à l'heure, vous serez sidérés. Peuple congolais, il faut sortir de l'imbécilité. Le Congolais doit se lever et dire, il est temps de prendre notre destin en marche. Le Congolais doit récupérer Congo-Brazzaville. Vous êtes né au Congo-Brazzaville. Arrêtez de boire l'alcool là que Sassou vous vend moins cher. Car l'alcool au Congo ne coûte pas cher. Même si vous n'avez pas d'argent dans la poche, on vous donne l'alcool. Parce que Sassou veut abrutir tous les Congolais. Sassou veut faire voir au peuple congolais, mais là, Massanga, c'est bon pour toi. Et puis ferme ta gueule. Et moi, je vais voler. Kiki, Kaka, Christel Nguesso va voler. Mais c'est ce que Sassou vous envoie comme message. Hein? Tous mes enfants vont voler. Et vous allez rester pauvres. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et il faut sortir de l'imbécilité, peuple congolais. Levez-vous. Arrêtez. Levez-vous. Et arrêtez d'aller dans des églises. L'église catholique signée, c'est fini, n'allez plus. L'église catholique est un antibiotique. Un antibiotique de résultat des missionnaires pour effacer l'intelligence de l'homme noir. L'homme noir à l'époque, vous allez voir, de nos arrière-grands-parents, l'époque de Maréchal Mobutu, l'homme noir respectait la femme de son voisin. Est-ce qu'aujourd'hui l'homme noir respecte la femme de son voisin? Il va prendre la femme de son voisin. Parce qu'on lui a mis dans la tête, prends la femme de ton voisin.
on lui a lavé le cerveau. L'homme noir aujourd'hui, l'argent, il va voir l'argent. Et pourtant, ce n'est pas lui, hein, mais il va le prendre. Pourquoi? Parce qu'on lui a lavé le cerveau. On lui a fait oublier les données que Dieu avait mis en lui. Pourquoi Léopold II a dit, vous allez en Afrique, mais faites attention, car ces Noirs-là, ces Africains-là, ils connaissent Dieu. Et surtout, ne leur parlez pas trop de Dieu. Apprenez-leur le chapelet de la Sainte Vierge Marie, qui le récite 10 fois ou plus. Et s'ils ne vous écoutent pas, s'il faut les fouetter, fouettez-leur. Et s'il faut même prendre leurs femmes, prenez-leur. Et abusez ces femmes-là. Et mettez dans la tête de l'homme noir que tous leurs fétiches ne sont pas bons. Les fétiches, c'est quoi? Les masques africains et les statuettes africaines de nos ancêtres. Les statuettes leur parlaient, leur donnaient des codes. Et ces données-là sont dans des prisons, dans des musées, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, chez le pape. Le pape n'est que Satan Lucifer. Le pape représente Lucifer. Le pape, il aime les crânes des gens morts. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Ici, dans cette Bible, la Bible écrite par l'homme blanc, qu'est-ce que Dieu dit? Ne vous agenouillez pas sur les idoles. Les idoles, les statuettes. Dieu le dit. Hein? Mais est-ce que le Vatican, ils font ce que Dieu dit? Ils s'agenouillent vers les statuettes. Vrai ou faux? Ils ont inculqué dans les têtes de l'homme noir. Non, il ne faut pas aller dans les cimetières de tes parents pour appeler tes parents morts. Ils sont morts, il faut les oublier. Il y a un document que un collègue a fait une émission tout à l'heure de la RDC, où il est en train d'expliquer que les Occidentaux, on leur a passé un document. Ils ont un dossier, comment il faut faire pour casser les diasporas africaines, pour qu'ils ne s'entendent pas, pour qu'ils ne se mettent pas ensemble. Ils ont un document comme ça. Mais voilà pourquoi. Vous verrez les francs-maçons, les Congolais francs-maçons qui sont soi-disant dans l'opposition. La majorité, vous les voyez le jour, Sassou, assassin, la nuit, ils ont leur iPhone ou Samsung. Allô? Allô? Oui, je suis bien en Pila. Passez-moi son excellence le président Sassou. Là, ils disent pas Sassou 8%. Ils disent son excellence le président. Allô? Oui. Oui, monsieur le président. Bon, d'accord, oui. Bon, moi, je fais un excellent travail, mais vous savez, on a besoin des enveloppes d'argent. Oui, enveloppe kaki, oui. On a besoin, bon, nous ici, on fait un travail pour casser la diaspora. Est-ce qu'on peut avoir l'argent? Et Sassou leur envoie l'argent. Sassou leur envoie l'argent. Parce que les francs-maçons, c'est les frères de Sassou. Et ceux qui sont la majorité à côté des combattants qui ont empêché Roka de jouer, la plupart, ce sont des francs-maçons. Et des gens qui sont au 33e degré comme Sassou. Ils se connaissent. Francs-maçons et francs-maçons, ils se connaissent. Et ils ont des codes, les codes de doigts ou les codes des mains. Le pape, deux fois, vous le voyez, il est debout, il met sa main derrière et l'autre main devant. Mais c'est des codes. Et les francs-maçons connaissent ces codes-là. Kabila, quand il marche, l'assassin du Congolais, il met ses mains derrière. C'est des codes qu'il envoie à ces gars qui sont derrière. C'est des codes. Hein? Sassou Nguesso, quand il marche, il fait des signes comme ça avec ses yeux. C'est des codes. Ils ont des codes. Et ces codes-là, la loge de France leur a appris pas mal de codes. Voilà pourquoi la langue que nous parlons, la langue française, est une langue bien codée. Il y a pas mal des Africains qui parlent la langue française, mais qui ne savent pas que cette langue française dégage des codes. Des codes pour la
destruction de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? La langue française. Parce que cette langue n'est pas notre langue. C'est une langue empruntée, qui nous ont emprunté. La langue de la colonisation. Est-ce que nos parents parlaient la langue française? Nos arrières. Les générations du père de Kunta Kinte ou du père de Shaka Zulu. Est-ce qu'ils parlaient la langue française? Est-ce que Shaka Zulu parlait l'anglais? L'anglais, là, est-ce qu'il parlait? Non. Non. Écoutez bien les chansons de Shaka Zulu. Vous allez voir, il n'y a pas l'anglais dedans. Et quand vous regardez les Zoulous, hein, vous les regardez bien. La plupart, les cris qui dégagent, ils dégagent des cris bantous. Ce sont les mêmes comme nous. Mais qui nous ont séparés avec tout ce monde-là? L'homme blanc. L'homme blanc, il sait comment séparer le peuple. Il faut séparer les noirs, comme ça on va bien les contrôler. On va bien les chicoter. Peuple congolais, ouvrez vos yeux. Peuple africain, ouvrez vos yeux. Il est temps de se dire, nous devons sortir du gouffre. Il est temps de dire, nous devons nous libérer des chaînes de l'esclavagisme. L'esclavagisme d'hier, on mettait des chaînes aux pieds. Mais aujourd'hui, pensez-vous qu'ils mettent les chaînes aux pieds? Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est des chaînes avec cadenas à l'intérieur de la tête de l'être humain. Hein? Avec une scie à métaux. Dès que tu essayes seulement de faire un faux pas, ça te sciaille à l'intérieur. Oui, oui. Pourquoi? Aujourd'hui, tu es noir, tu vas chercher un travail. Tu amènes tes diplômes. Tu es né en France ou tu es né en Belgique. Tu vas chercher du travail dans une grande agence, une banque. Tu donnes. On va te regarder le pied jusqu'à la tête. Pourquoi? Parce qu'on va te montrer que tu es un noir. Mais et pourtant, tu es né en Belgique. Hein? Tu es belge. Pourquoi les Belges commencent à tuer les bébés congolais en Belgique? Hein? Ils commencent à tuer. Il y a un Congolais, il allait déposer son enfant le matin à la crèche. On lui appelle à 13 h, ton enfant, il chauffe beaucoup, il faut venir le chercher. Le Congolais court. Hein? Mais quand il court, vous savez quoi? On lui donne un enfant mort. Le papa était obligé d'appeler la police. Et ceux de cette école-là, ceux de jardin d'enfants-là plutôt, on ne les a pas arrêtés. Hein. Mais ils sont en train de tuer les Congolais maintenant. Et les Congolais doivent comprendre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ouvrez les yeux. Les HLM qu'on vous donne, vous croyez que l'HLM là, au Congo, est-ce qu'un Congolais pouvait vivre dans des immeubles? Est-ce qu'un Congolais pouvait vivre dans des immeubles? Nous vivons toujours dans des belles, hein, des beaux pavillons, avec des beaux jardins, oui ou non? Mais en Europe, on va te mettre dans un immeuble. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent, l'homme noir doit être en haut d'un immeuble. Et eux qui commandent la France ou l'Europe ou les États-Unis, eux ils vivent dans des pavillons, jardins, piscines, belles voitures, plusieurs belles voitures pour larguer le peuple. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Il y a des gens quand ils font des directs, ils veulent que moi j'assiste leurs directs. Mais moi, quand je fais mes directs, la plupart, ils ne viennent pas. Hein, ou soit ils viennent ou puis ils passent. Mais moi, quand je viens dans un direct, je reste du début jusqu'à la fin. Et l'homme blanc, quand il voit ça, il est content. Parce qu'il sait que l'Africain, entre l'Africain, ils ne s'entendent pas. L'homme blanc, il est content. Non, non. Mais l'homme blanc a su comment séparer l'homme noir. Si nous tous nous mettons ensemble, nous allons finir avec la destruction de l'homme blanc en Afrique. Mais à condition qu'on ne se mélange pas avec les francs-maçons. Gare à ceux qui vont se